Anne d'Anselme, bonjour. Bonjour Romain. Vous êtes directeur général adjoint de Cogefi Gestion. Alors Cogefi Gestion, c'est la filiale de gestion de Cogefi. Cogefi, c'est une société qui fait à la fois de la gestion privée et de la gestion collective. Tout à fait. On est effectivement sur les deux segments, avec la gestion privée étant vraiment notre ancrage initial. Et puis, on a bien entendu développé des fonds à destination de nos clients, mais aussi évidemment à destination de l'externe. Alors, vos expertises, c'est la gestion de conviction sur les actions, non benchmarkées, et puis la gestion diversifiée. Oui, en effet. On a un pôle de gestion, en effet, action pure, stock picking, deux fonds diversifiés et un fonds obligataire. Anne d'Anselme, on a connu une phase de marché assez délicate pour les gérants, avec une forte baisse en fin d'année et une forte hausse, donc une figure en V qui est assez rare. Comment est-ce que vous avez appréhendé ce phénomène de marché et comment les clients l'ont vécu? Écoutez, la phase 2018 a été quand même extrêmement compliquée, puisque c'est vrai que l'accélération à la baisse qu'on a connue au dernier trimestre n'était pas forcément anticipable. Elle est principalement venue finalement du mouvement du positionnement de la Fed sur les taux, qui a annoncé début octobre une 4e hausse de taux, qui est apparue un petit peu finalement difficile à comprendre dans un contexte où on voyait bien un certain ralentissement économique. Donc les marchés ont particulièrement souffert à ce moment-là et n'avaient pas anticipé effectivement cette 4e hausse de taux. Donc ça a été assez sanglant. On a perdu 14% sur les marchés en l'espace de quelques semaines. Donc ça a été très difficile, évidemment. C'est clair qu'effectivement les fonds n'ont pas bien performé dans cette période. Mais bon, c'est vrai que le démarrage 2019 est bien meilleur. Un des éléments marquants pour l'exercice 2019, ça a été dès le mois de janvier, le nouveau positionnement de la Fed qui a dit on arrête tout, effectivement on arrête cette politique de resserrement monétaire, en tout cas pour l'exercice 2019, compte tenu des conditions économiques mondiales. Donc ça a été un élément extrêmement rassurant pour le marché, on l'a constaté. Les autres éléments, ça a été aussi la normalisation en fait des conditions politiques, avec un dialogue entre la Chine et les États-Unis qui s'est établi et qui semble en tout cas être un peu plus fructueux que celui qu'on a pu voir l'année dernière. Donc ça a été un élément aussi qui a permis une réduction de l'aversion au risque. Et puis, concernant le Brexit, là, on n'y voit toujours pas très clair, mais enfin, on se rend bien compte effectivement que les reports qui ont été accordés par l'Union européenne au Royaume-Uni montrent que ce soit effectivement du côté de la Commission européenne ou du côté du Parlement britannique, aucune des deux parties ne souhaite une sortie sans accord. Donc c'est relativement rassurant. Bon, maintenant, il y a un élément qui lui, est indéniable et qui n'est pas favorable, c'est le ralentissement de la croissance mondiale. Le FMI a publié, c'était hier ou avant-hier, son rapport, où il rabaissait encore une fois ses prévisions de croissance mondiale à 3,3%. Donc, on l'a vu aussi dans les chiffres, en particulier les chiffres allemands. Je ne sais pas si vous avez vu, effectivement, les chiffres allemands qui montraient une décélération assez nette du manufacturier. Donc ça, c'est en effet quelque chose qui peut inquiéter le marché. La question, c'est de savoir si oui ou non on a atteint le point bas maintenant, et est-ce que cette détérioration va se poursuivre? Eh bien, c'est effectivement possible. Il est possible qu'on ait atteint le point bas et que en effet, on parte dans une attitude un peu plus constructive sur la deuxième partie de l'année. En fait, ça s'explique d'une part parce qu'il y a eu pas mal de plans de relance qui ont été annoncés en Europe, en France, mais aussi en Allemagne, des mesures aussi fiscales en Chine qui viennent soutenir la consommation, et on peut effectivement s'attendre à ce que on ait une stabilisation de la situation,
voire peut-être une petite accélération sur la deuxième partie de l'année. Alors qu'est-ce qu'on fait sur les marchés aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait sur les marchés? Alors, on achète ou on vend? Alors, la question est pas évidente, évidemment. Hein, c'est probablement la question la plus difficile qu'on puisse avoir aujourd'hui après une hausse de 15% sur les marchés. Voilà. Maintenant, si on a une confirmation, si vous voulez, de la stabilisation de l'économie mondiale, si on a ce phénomène-là, alors que, eh bien, on a en effet quand même une situation politique qui, pour l'instant, en tout cas, s'est assainie, je pense effectivement qu'on pourrait avoir un mouvement qui se poursuit. Bon, maintenant, il est évident qu'avec le parcours qu'on vient d'avoir, les choses vont pas être aussi simples. Je pense qu'effectivement, on pourrait avoir en effet vraiment des éléments un peu contradictoires qui viennent maintenant, qui vont créer probablement de la volatilité, mais la deuxième partie de l'année pourrait être, si en effet, comme je vous le disais, les choses se stabilisent, toujours une poursuite d'un mouvement plutôt positif. Alors quels sont les types de valeurs que vous privilégiez aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt de la croissance ou du cyclique value? Alors c'est clairement de la croissance. Alors, c'est vrai que Cogefi Gestion, traditionnellement, est une société de gestion qui est quand même plus axée sur la croissance, mais on a vraiment renforcé en fait cette stratégie en ce début d'année. On a vraiment privilégié les sociétés sur lesquelles on avait de la visibilité sur les résultats. Donc on a vraiment fait un travail si vous voulez, de screening important pour bien requalifier les sociétés qui nous avaient rarement déçus sur les publications de résultats et qui avaient toujours des perspectives de croissance importantes pour les années à venir. C'est du luxe par exemple. C'est par exemple du luxe. On a aussi traqué les bilans, parce que évidemment bilan sain veut dire aussi capacité à réaliser soit des investissements futurs qui vous permettent de générer de la croissance, soit des acquisitions qui, là aussi, peuvent vous permettre de générer de la croissance. Donc voilà, c'est vraiment un travail effectivement de focalisation sur des sociétés de belle qualité, de croissance, faiblement endettées, qu'on a été amené à faire en ce début d'année, ce qui pour l'instant a été plutôt bénéfique. Et beaucoup de techno aussi. Alors beaucoup de techno, oui, mais parce qu'en fait la techno finalement sont de plus en plus des sociétés de croissance. Voilà, donc on a effectivement un biais techno assez fort, un biais luxe très fort. On voit ce matin LVMH qui publie son chiffre d'affaires et qui, encore une fois, finalement ne déçoit absolument pas, même au-dessus des attentes. C'est clair qu'effectivement leur positionnement en Chine est très clairement porteur. Donc, Anne Danselme, merci. Merci Romain.